monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout que j'ai pas filmé, ça me fait drôle de m'asseoir devant la caméra. La dernière fois que j'ai filmé, en fait, c'était une collaboration avec mon ami Jimmy. Allez voir ça si vous l'avez pas déjà vu, c'était quand même vraiment drôle. C'était un Never Have I Ever. Donc c'est ça. Là aujourd'hui, je voulais revenir avec mes favoris du mois de juin. Je sais qu'on est quand même tôt, là. C'est pas encore la fin juin, mais je me suis dit que ça allait être un bon vidéo pour comme recommencer, même si j'ai vraiment pas vraiment arrêté. Mais c'est ça, ça me tentait de filmer ce soir, puis ben, je me suis dit pourquoi pas ça. Dans le fond, je suis un peu n'importe comment, là, il fait tellement chaud, c'est la canicule à Montréal. Puis je me suis pas maquillée aujourd'hui, j'ai juste mis genre de la poudre puis du mascara. Puis j'ai juste été faire l'épicerie, puis j'ai pas aplati mes cheveux qui sont comme vraiment dégueulasses. Ben tu sais, ils sont fraîchement lavés, mais ils sont juste comme volumineux, puis ils veulent rien savoir. Donc c'est ça, je vais vous présenter mes produits favoris. C'est dans la majorité des produits de beauté. Je voulais aussi vous annoncer que depuis quelques temps, je fais une réflexion à propos de c'est quoi ma place sur YouTube, puis qu'est-ce que ça me tente de faire. Puis malgré que j'aime vraiment ça, filmer des vlogs, puis je sais que vous aimez ça regarder mes vlogs, puis merci, il y a beaucoup de gens qui me considèrent comme une bonne vloggeuse, je suis comme waouh, merci, pourtant moi je me trouve pas si extraordinaire que ça. Ben c'est ça, j'ai le goût de, là je prends mon petit café glacé, premier favori du mois, mon café glacé de le choix du président, du cold brew que je mets avec un creamer à vanille française, n'importe quel, c'est vraiment bon. Ouais. Excusez, j'ai un peu mal à la gorge, je pense que je commence peut-être un petit rhume. Ça gosse. Fait que ouais, je pense un peu à ma place sur YouTube, puis malgré ça, que j'aime faire des vlogs, ben j'aime ça faire autre chose aussi. Au départ, là, quand j'ai commencé ma chaîne, mon but c'était vraiment d'être une vloggeuse beauté. Puis je me suis perdue un peu dans le lifestyle, puis ça peut être vraiment bien le lifestyle, puis je vais pas arrêter de faire des vidéos de girl talk, puis tout ça, puis vraiment m'ouvrir à vous parce que je trouve que c'est ça qui est le fun aussi, d'entretenir avec vous cette relation-là de confidente, genre, puis je trouve ça important, je trouve que ça aide beaucoup les gens, parce que je pense que ça aide les gens, mais c'est ça, je voulais juste vous dire que je crois que ma chaîne, je voudrais qu'elle devienne du beauté. C'est sûr, je vais tout le temps continuer le lifestyle parce que c'est une chaîne de tout. Mais j'aimerais ça me concentrer plus à faire des tutoriels, puis à faire des favoris du mois, justement, puis toutes sortes de vidéos en rapport avec la beauté, parce que ça reste vraiment une de mes passions, puis je travaille là-dedans, comme vous savez. Fait que c'est sûr que c'est peut-être explicable aussi que quand j'ai commencé à travailler là-dedans, tu sais, quand tu vis trop ta passion, tu peux commencer à te tanner un peu, puis je me suis pas tannée, là. Mais c'est juste que j'étais comme, tu sais, j'avais un peu pris un autre envol avec ma chaîne, mais bon, je vais pas parler pendant genre 5 minutes de ça, mais c'est ça. Fait que vous me direz si ça vous intéresserait justement que je commence à faire, ben j'en ai déjà fait quelques-uns, mais des tutoriels, des routines, maquillage, tout ça, parce que je pense que moi ça me ferait vraiment plaisir de faire ça. Donc c'est ça, mais fiez-vous pas sur mon maquillage d'aujourd'hui, comme je vous dis, j'ai juste du mascara. Bon. Fait que je vais vous présenter les quelques favoris que j'ai sortis. Dans le fond, c'est pas mal toutes des choses que j'ai découvertes au mois de juin ou en mai aussi, fait qu'on va dire, mettons, favoris du moment. Donc, je vais commencer tout de suite avec la catégorie cheveux. J'ai commencé à utiliser des nouveaux produits pour mes cheveux, mais les principaux que j'ai vraiment remarqué une différence déjà, c'est mon nouveau duo shampoing revitalisant. Donc, c'est ceux-là ici, c'est de Redken. C'est une coiffeuse dans un salon qui me les a conseillés. Donc, c'est les Extreme. Dans le fond, je pense que c'est ça la gamme. Elle est bleue, là, c'est pas difficile à reconnaître. Mais dans le fond, c'est un shampoing fortifiant pour cheveux fragilisés. Fait que vous savez, moi j'ai comme un ombré, un balayage dans mes cheveux. Puis c'est sûr que mes cheveux sont très endommagés, mais là, ça dans le fond, ça ramène de la protéine aux cheveux, donc ça les rend plus solides, moins fragiles. C'est pas un duo, c'est pas des produits qui vont rendre les cheveux doux quand on va les utiliser, mais comme je vous dis, ça va donner de la force, puis moi, mon but, c'est d'aller encore pâlir mes cheveux. Donc éventuellement, quand tu balayes, je vais peut-être aller consulter ma coiffeuse pour voir si ce serait correct pour aller refaire un balayage. Là. Ben, je voudrais que ça soit platine, en tout cas, peu importe. Mais c'est ça, j'ai vraiment trouvé que déjà mes cheveux sont plus forts, puis j'ai aussi un traitement de Marathon que j'utilise de temps en temps qui aide beaucoup. Mais je suis bien contente d'avoir acheté ces produits-là, je trouve qu'ils sentent super bons. En plus, ça sent comme les bonbons surettes. C'est vraiment, vraiment chouette à caler, genre en salon, juste les sentir. Puis en tout cas, si vous avez un peu le même type de cheveux que moi, c'est-à-dire vraiment endommagés, fragilisés par des traitements chimiques, mais je vous les conseille, ça va redonner vraiment de la force à vos cheveux. Un produit soin que j'ai découvert ce mois-ci, que j'aime déjà vraiment beaucoup. Au début, j'étais vraiment pas certaine. On dirait que j'étais un peu dubitative. Puis là, vous allez dire, mais là, tu travailles dans les cosmétiques puis tu crois pas en ce que tu vends, puis c'est pas vrai, c'est juste que j'aime ça, justement, les essayer puis que ça me prouve que ça fonctionne bien.
Fait que c'est de Estée Lauder, c'est leur produit icône, c'est genre, ils en vendent je sais plus combien par minute des bouteilles comme ça. C'est vraiment le produit le plus populaire, puis les clients m'en parlent et m'en reparlent tout le temps. Fait que voilà, je l'ai essayé. En fait, c'est le Advanced Night Repair, c'est un sérum de nuit qui est réparateur, cicatrisant, qui va aider vraiment à garder la peau jeune, puis réparer les dommages de l'environnement sur la peau. Puis, dans mon visage, on dirait que oui, j'ai remarqué que ma peau est belle quand même. Je sais pas si c'est à cause de ça ou l'été, il y a plein de facteurs là, qui peuvent changer ma peau. Mais c'est surtout sur mon bras ici. Puis je vais vous expliquer, sur mon avant-bras, des fois, j'ai des gros boutons qui apparaissent, mais c'est comme pas des boutons qui vont se faire éclater, c'est juste comme gossant, ça fait mal. Puis là, j'étais comme, mais là, j'en avais 4, là. On les voit peut-être encore un petit peu. 4 ou 5 sur le même avant-bras. Mes collègues étaient comme, mais Annabelle, ça ressemble à des piqûres. J'étais comme, non, dis-moi pas, genre, non, j'ai pas de punaise de lit, arrêtez, là, sortez-vous ça de l'idée, c'est des boutons qui reviennent souvent. Fait que je sais pas c'est quoi, moi, je me disais que c'était peut-être des boutons de chaleur, mais en même temps, des boutons de chaleur, c'est vraiment plus petit que ça c'était gros. Mais bref, je l'ai appliqué pendant comme 3 jours, fréquemment durant la journée. Puis ça a complètement disparu. J'étais comme, waouh, tu sais, là, il reste juste un petit peu de rougeur, mais ça va s'atténuer. Fait que j'ai utilisé ça, puis où est-ce que je travaille, j'ai aussi utilisé de nos testeurs dans les petites ampoules, encore de Advanced Night Repair, que c'est comme de l'huile, donc ça c'est des traitements, en tout cas je pourrais vous expliquer, je vais peut-être te le dire là, tant qu'à le mentionner, je vais mettre une photo. C'est un traitement qu'on fait en cure de 14 jours, donc on peut le faire une fois par saison, ça va vraiment venir réparer la peau, puis comme repartir à neuf avec notre peau, donc c'est de l'huile, c'est vraiment très hydratant, puis ça vient cicatriser tout ça. Fait que j'avais mis ça aussi durant une journée que je travaillais, puis ça avait vraiment aidé, donc je suis super impressionnée par ça, mais il nous avait dit, je sais que ça aide vraiment à cicatriser, tu sais, tout ce qui est brûlure, on peut en mettre dessus et tout ça, fait que ça coûte quand même vraiment cher, fait que je sais pas, c'est comme un 30 ml, je pense qu'il est 80$. Fait que c'est pas vraiment budget friendly, mais en tout cas, peut-être qu'il y a des gens qui ont un peu plus de sous à mettre sur les produits qui m'écoutent puis qui seraient intéressés d'avoir un sérum dans ce genre-là. Moi, je trouve vraiment que si j'aime mettre de l'argent dans quelque chose, c'est bien mes produits pour la peau, de soins du visage, parce que c'est vraiment ça qui est à la base, là. Fait que voilà, tu sais, des fois on peut acheter un mascara un peu moins cher, mais une crème de visage qui est plus dispendieuse, de meilleure qualité. Fait qu'en tout cas, on sait que je parle vraiment beaucoup de chaque produit, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de favoris, donc je me suis un peu déshabituée d'en faire. Un autre traitement, mais cette fois-ci c'est un traitement pour les cils, c'est de Vitry, c'est le Tonicil, c'est un sérum dans le fond pour aider à la pousse des cils puis à fortifier les cils. Récemment, j'ai enlevé mes extensions et puis là, mes cils étaient un peu pas en mauvais état, mais ils étaient plus courts, puis j'étais découragée. Puis là, j'ai acheté ça, je l'ai utilisé, et au bout d'une semaine, j'ai vraiment vu une différence. Là, c'est sûr que je sais pas si ça se voit à la caméra, je suis quand même vraiment loin, mais mes cils sont super recourbés, j'ai eu un lash lift, là, c'est pas mes cils qui ont tout à coup décidé d'être recourbés quand ils l'étaient jamais. Mais voilà, c'est ça, j'ai utilisé ça un petit peu avant mon lash lift, puis je trouvais déjà que ça commençait à repousser, fait que je continue d'utiliser. Fait que si vous voulez un sérum, même si vous n'avez pas eu d'extension de cils, si vous voulez juste un sérum pour aider à la repousse de vos cils, si vos cils ils tombent à cause que vous avez eu une grossesse ou peu importe, ou que vous aimeriez juste qu'il soit comme plus fort et mieux en santé, ça va pour tout le monde là, ce produit-là. Donc la seule affaire, c'est qu'il faut vraiment être rigoureux pour que ça marche, j'ai l'impression là. Donc on applique 3 couches avant d'aller se coucher. Fait que c'est comme un mascara dans le fond, là, mais c'est transparent. Donc on applique 3 couches sur chacun de nos yeux avant de se coucher, puis ça fait vraiment une belle différence, fait que je vous le conseille. Fait qu'encore une fois, c'est de Vitry. Disponible dans tous les bons Jean Coutu. Dans les autres pharmacies aussi, je me vois pour qui. Si on entre dans le maquillage, mon favori maquillage de ce mois-ci, puis du mois dernier aussi, c'est la poudre bronzante Luxottica, j'allais dire Havana, mais non, Luxottica de chez Lisotier. Donc, vous la connaissez peut-être, elle sort à chaque année, cette poudre bronzante-là, c'est la collection limitée d'été, ils la sortent à chaque année. Puis c'est juste dans le fond avec différents packaging chaque année. Puis je l'avais jamais acheté avant, mais elle est tellement jolie. Moi j'ai le teint super pâle, mais elle fait vraiment bien au teint pâle. Si vous avez un teint moyen à foncé, vous allez peut-être pas aimer parce que ça paraîtra pas beaucoup sur votre peau, mais moi ça fait vraiment une belle différence. Même quand je suis auto-bronzée, ça continue de paraître. Désolée, j'ai eu quelque chose sur mon sel. Donc elle est un peu brillante par contre, c'est pour ça que je l'aime vraiment pour l'été. Si vous en avez vraiment beaucoup à l'intérieur, vous allez pouvoir le garder pour plusieurs années. Mais il y a vraiment un beau petit shine qui est juste vraiment avantageux, puis je trouve que c'est justement le fun durant l'été. Donc je vous la conseille, il y en a encore en magasin. C'est sûr que les éditions limitées comme ça, quand on en a plus, on en reçoit par la suite, fait que dépêchez-vous, mais vraiment là, je l'adore, c'est elle que je mets pratiquement tous les jours.
c'est un peu triché de parler de ce favori-là parce que j'ai juste utilisé 2 fois, mais c'est ma palette Naked de Heat. Elle est tellement jolie, j'étais full excitée quand je l'ai eue. Vous l'avez sûrement vu partout sur internet et avec raison, elle est tellement jolie. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si ça valait la peine. Puis oui, elle se travaille super bien, tu sais c'est du Urban Decay, on se trompe pas avec les palettes Naked, c'est sûr qu'elles sont belles. C'est juste, mettons, si vous êtes une fille ou un garçon qui aime les couleurs plus froides, vous n'allez pas trouver votre compte là-dedans parce que c'est vraiment des couleurs chaudes, des quasiment des rouges, roses, terre, très foncés. Mais je trouve que ça me va bien, fait que je fais souvent des looks un peu orangés. Vous me direz si vous trouvez ça beau. Je sais pas si vous m'avez déjà vu avec ça, mais sur Insta, Story ou même des fois Snapchat, j'essaie de montrer un peu mes yeux, donc c'est avec ça que je me suis maquillée. Je me suis maquillée avec 2 fois, mais je la mets dans les favoris parce qu'elle est juste vraiment jolie et je suis excitée de continuer à l'utiliser cet été. Ensuite de ça, j'ai un duo de la bombe pour mes cils. Comme je vous ai dit, j'ai eu un lash lift. Donc je peux commencer à mettre du mascara. Puis je suis vraiment contente de ça parce que j'ai eu des extensions de cils pendant vraiment longtemps. Puis durant ce temps-là, je m'ennuyais vraiment d'essayer des nouveaux mascaras. Puis je savais pas quel conseiller à mes clientes parce que justement, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas testé les nouveautés. Donc j'en ai 2 à vous parler, un pour les cils du haut et un pour les cils du bas parce que, lui pour les cils du bas, je vais pas vous mentir, je l'ai acheté pendant que j'avais encore mes extensions parce que j'aimais ça, juste mettre un petit peu de mascara dans les cils du bas puis il est juste tellement bien là. Dans le fond, c'est une mini brosse, tu sais, de où on est, vous verrez même pas, mais c'est minuscule. C'est de chez Clinique, je me souviens pas c'est quoi le nom, mais il y en a juste un. Fait que de Clinique, il est vraiment bien. J'avais peur au début parce que ça disait longue tenue, mais se retire avec de l'eau tiède. J'étais là, ça veut dire que ça va couler partout. Je vais avoir l'air d'un raton laveur, mais j'ai décidé de l'essayer quand même, puis finalement, pas du tout. Il est quand même difficile à démaquiller, honnêtement. Avec mon eau micellaire, il faut vraiment que je le travaille. C'est pas comme du waterproof, on s'entend. Mais ouais, ça tombe pas du tout. Aucun petit grumeau qui tombe dans mon visage, ça coule pas, donc il est vraiment bien. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ça vraiment exagéré de s'acheter un mascara pour les cils du bas plus un mascara pour les cils du haut. Mais honnêtement, les brosses, les mascaras réguliers, c'est trop gros là, tu t'en mets partout sur les cils du bas. Fait qu'en tout cas, moi je prends vraiment ce petit mascara-là, je le conseille à tout le monde, il est vraiment excellent. Puis, ça sera pas une surprise, l'autre mascara que j'ai à vous montrer, c'est le Voluminous Lash Paradise de chez L'Oréal. J'ai vraiment un coup de cœur pour ce mascara-là. Honnêtement, je l'ai essayé, comme je vous dis, le lendemain, comme je vous dis, j'ai enlevé mes extensions. Fait que je l'ai essayé le lendemain que j'ai ôté mes extensions, puis j'étais comme, ok, wow, pour quelqu'un qui a ôté ses extensions la veille, ça fait des styles de fou. Puis là, en plus, avec mon lash lift, ça fait malade, là, ça tient la courbe super. Mes cils tiennent la courbe automatiquement, là, mais par eux-mêmes. Mais ça ajoute vraiment beaucoup de volume, puis de longueur, en tout cas. Je suis vraiment conquise, donc ça aussi j'en parle à toutes mes collègues, puis je leur dis oui, je sais que ceux de Lancôme sont bien, mais essayez celui-là! Donc vous avez vu partout sur internet, donc pas la peine d'en parler vraiment pendant plus longtemps, mais sérieusement, the hype is real, genre il est vraiment bien, puis je pense que moi aussi je l'aime plus que le Better Than Sex. Ça c'est quelque chose, ce n'est pas peu à dire parce que j'aimais vraiment beaucoup le Better Than Sex. Là. Puis voilà, donc un petit duo vraiment hot pour mes styles. J'ai l'impression que j'ai parlé pendant vraiment longtemps, mais en tout cas ça va être mon dernier favori produit, après ça je vais vous dire un événement. Donc mon produit préféré du mois pour me démaquiller, c'est de chez Dermablend Professionals. C'est le démaquillant en formule longue tenue, donc c'est en crème. Moi normalement j'aime vraiment pas tant les démaquillants style crème, mais celui-là ce qu'il a de le fun, c'est qu'on peut l'utiliser simplement sur notre visage, le frotter puis le retirer avec un mouchoir, ou sinon on peut aussi le mouiller, donc ça je trouve ça super bien. Puis ça enlève vraiment bien le maquillage longue tenue parce que dans le fond, Dermablend, leurs produits sont extrêmement longue tenue. Puis moi j'ai des fonds de teint très longue tenue, puis je mets des bases puis tout ça, fait que pour me démaquiller le soir, des fois il faut que je repasse quelques fois, mais avec ça, ça s'en va tout de suite, c'est fou. Fait que je l'ai déjà presque terminé, pour vrai, il est pas extrêmement cher, il fait autour de 20$. Fait que c'est pas si pire, mais ouais, je suis vraiment contente de ce démaquillant-là, je le trouve vraiment excellent. Alors dernièrement, je voulais vous parler d'un événement, comme je vous ai dit juste avant. Donc ma journée préférée du mois, ok, bon j'ai fait quand même des choses très cool ce mois-ci. D'ailleurs, je veux mentionner mon nouvel emploi, la nouvelle place où je suis transférée. J'adore ça, j'ai été tellement bien accueillie, je me suis fait des super bonnes amies déjà. Donc je suis vraiment comblée, je suis très heureuse. Donc si je vous en avais un peu parlé aussi dans mes derniers vlogs, mais en tout cas si vous voulez avoir des nouvelles, je vais encore super bien, je regrette pas du tout d'avoir changé d'endroit. Puis en tout cas, il n'y a que du positif. Sinon, ma journée préférée du mois, c'est vraiment le 2 juin.
C'était-tu le 2 juin? Oui. En fait, j'ai été voir The Chainsmokers en spectacle au Centre Bell. Puis si vous m'avez suivi justement sur Snapchat et Instagram, vous avez vu que j'ai capoté ma vie. Pour de vrai, j'ai jamais dansé comme ça dans un spectacle. Et j'en vois souvent les spectacles, mais eux justement, c'est comme du dance music. Fait que tout le monde était sur le party, puis ils sont comme tellement bons, puis il y a plein d'effets spéciaux, puis ils chantent bien. Le DJ, tu sais, leur carrière, c'est vraiment plus DJ que chanter, mais ils chantent bien là. Andrew, donc puis il est tellement beau en plus. Fait que j'ai vraiment aimé ça. Je remercie tellement Jade d'avoir accepté de venir avec moi, même si elle les connaissait pas beaucoup. Elle a aussi vraiment aimé sa soirée, mais merci Jade, t'es tellement une bonne amie. Donc ouais, j'ai capoté, puis ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un spectacle comme ça. Je pense qu'il y a lui de Justin Bieber qui est comme pas, on peut pas dépasser ça, là, parce que c'était comme tellement un moment émotionnel pour moi. Mais sinon, j'ai vraiment adoré ça. Puis leur album est super bon, je vous conseille d'aller voir ça si c'est votre genre de musique. Je sais qu'il y a plein de gens qui les haïssent bien gros, mais bon, c'est pas grave. C'est sûr que c'est de la musique qui s'écoute bien, ça se ressemble un peu, mais comme, tu sais, c'est pas des trucs de profond, mais j'aime bien ça quand même. Donc, ouais, en spectacle, c'était vraiment cool. Donc voilà, c'est tout pour mes favoris du moment / du mois. J'ai parlé pendant vraiment longtemps, j'espère que vous n'avez pas été trop énervés de ne pas parler pendant longtemps ou que je vous ai pas endormi. Donc je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'attends vos commentaires par rapport à peut-être mon changement de vidéo, comme mon changement de vidéo, comment que je vais intégrer plus de vidéos vraiment beauté dans les prochains mois. Si ça vous tenterait, ou en tout cas, c'est sûr que comme je vous dis, désabonnez-vous pas, je vais continuer de faire des vlogs, je vais continuer de faire autre chose, c'est juste que on dirait que je les ai mis de côté les vidéos beauté, puis j'aime bien en faire. Donc c'est ça. Sinon, c'est ça, restez à l'affût. Au mois de juillet, je m'en vais aux îles de la Madeleine. Là, c'est sûr que je vais faire des vlogs, je vais peut-être même faire des daily vlogs. Faut que je vérifie, là, mais j'aimerais vraiment ça. Vous montrer mon petit coin de pays comme il faut, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui sont jamais allés et qui se demandent c'est où ça, coudon, puis c'est quoi le hype à propos des îles de la Madeleine, parce que c'est sûr que c'est vraiment beau. Là. Je vous le dis en toute honnêteté, là. En toute honnêteté. Mais vraiment, c'est beau. C'est pas juste à cause qu'on vient de là qu'on trouve ça beau, c'est joli. Donc voilà, vous me direz si ça vous tente les daily vlogs aux îles. J'y vais comme 10-11 jours. Ça pourrait être vraiment bien que je fasse ça. Mettez un thumbs up si vous avez aimé ma vidéo d'aujourd'hui et n'hésitez pas à vous abonner. Et puis nous, on se revoit dans notre prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bye bye!